que j'ai un mal horrible à mon dos. Je me suis croqué le dos il y a 2 grosses semaines. J'ai tenu, mais j'ai pas su. Et donc, voilà. Donc maintenant, prions Dieu pour ça aussi. Nous allons aujourd'hui aborder un thème, je ne vais pas dire délicat, parce que quand on touche la délivrance, tout est délicat, parce qu'on apprend de nouvelles choses. Et le thème que nous allons aborder ici maintenant, je ne vais pas le faire en une fois. Il va être fait en plusieurs fois. Parce que comme je dis aujourd'hui, il y en a beaucoup qui s'improvisent professeurs en relation d'aide, ou qu'on fait des relations d'aide et tout ce qui s'ensuit. Et comme je dis, la relation d'aide, on ne s'improvise pas comme ça. La relation d'aide, c'est un ministère qui est donné de la part de Dieu. Et comme je dis, il y a des tenants et des aboutissants. Et c'est un petit peu si comme quand vous faites votre pain, si vous mélangez le sel avec la levure, votre pain, il ne montera jamais. Mais le mélange fait qu'on a besoin de cette levure et de ce sel. Et il y a un endroit où on met la levure, et il y a un endroit ou un temps où on vient mettre le sel. Et avec la relation d'aide, c'est la même chose. C'est la même chose. Ici, le thème qu'on va aborder aujourd'hui, c'est le rejet. Comme je dis, ce thème-là, on ne peut pas le faire en une fois. Quelqu'un qui est orgueilleux, qui veut écouter cette prédication, et puis la colporter vis-à-vis d'autrui, ne sera pas aider efficacement à quelqu'un. Comme je dis, dans le rejet, c'est très dangereux. C'est très périlleux de s'aventurer à aider quelqu'un qui est malade, qui a un esprit de rejet. Je parle d'esprit parce que, avant tout, l'esprit ne vient pas comme ça. Comme je dis, un démon n'entre pas comme ça. Je ne veux pas voir des démons partout, à gauche et à droite. Mais comment le démon s'installe? C'est que à partir de choses répétitives et continues, la blessure se transforme en un démon. C'est une porte d'entrée pour les démons d'entrer et de sortir dans la vie des chrétiens. Donc, je ne vais plus parler de la délivrance qui doit être opérée vis-à-vis des chrétiens. Il y en a 3 qui ont été faites. Je crois qu'elles ont été mises en long et en large. J'ai eu un témoignage d'un frère Dominique qui est en Afrique, qui m'a écrit « Tes messages sont enrichissants. Ils tombent vraiment d'appoint. Ils m'ont vraiment éclairé. » Il fait « Comme ça, on ne sait pas attaquer le message. C'est clair, c'est net, c'est précis. » Et je vais essayer de faire la même chose avec le rejet, comme je le dis. On ne sera pas le faire en une fois. On ne sera pas. C'est impossible. Mais des moments comme celui-ci, des moments où on parle de délivrance, où on parle des états d'âme, parce que ça aussi je veux parler de ça, parce que bien souvent on me dit, on prend tous les mots qu'on a, hein, non, il a un état d'âme de rejet. C'est pas un état d'âme de rejet. C'est un esprit de rejet. C'est un démon de rejet qui agit dans la vie des personnes. Et je vais taper fort. Vous allez me dire, Salvatore, tu exagères. J'aimerais bien dire 100%. Pas que j'aimerais bien dans le sens où je me réjouirais, non. Mais le rejet fait partie intégrante de tout chrétien. Et on va dire que 99% l'ont. Et le 1%, ce sont ceux qui l'avaient et qui ont été guéris. Gloire à Dieu. Parce que Dieu guérit encore aujourd'hui de ce rejet. Et je sais que c'est ton moment. Il y a des rendez-vous divins qu'il ne faut absolument pas rater. C'est des moments où, comme je dis, où Dieu, vous prenez, je vous dis que c'est tout le temps ça, vous prenez cet arbre qui est grand, qui a tous ses feuillages, mais Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tailler cet arbre. Il va l'amincir pour que vous ayez plus facile à vivre votre vie chrétienne. À ne plus être sous une angoisse, sous une opprobre, sous un mal-être, sous un manque de paix. Regardez les églises. Si tout le monde serait guéri, pourquoi il y a toutes ces guerres dans les églises? Pourquoi il y a toutes ces divisions? Pourquoi certains disent « moi, on m'aime pas » Pourquoi d'autres disent « à moi, on
fois. Regarde ton voisin et dis-lui, aujourd'hui c'est ton jour. À la maison, la même chose. Et si vous êtes tout seul, vous faites comme la marionnette. Vous faites aujourd'hui c'est ton jour. Aujourd'hui c'est le moment où Dieu va guérir une bonne partie de ta vie, mon frère, ma soeur. Vous savez, si en parlant du rejet, si les gens comprennent pourquoi ou de quoi on parle et comment on en parle, ça aide puissamment dans le processus de guérison, de délivrance. En plus, ça nous aide à comprendre à comment rester libre, ce que l'on devrait éviter dans nos vies, comment nous devrions choisir de penser. Paul nous parle de ne pas être ignorant des plans et des traîtrises de l'ennemi. Dans 2 Corinthiens chapitre 2, à partir du verset 10 à 11. Je répète, 2 Corinthiens chapitre 2 du verset 10 à 11. Or, à qui vous pardonnez, je pardonne aussi. Et ce que j'ai pardonné, si j'ai pardonné quelque chose, c'est à cause de vous, en présence de Christ, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Car nous n'ignorons pas, il dit, ses desseins. Mais moi, quand je vois aujourd'hui la vie des chrétiens, en 2019, je me dis, mais qu'est-ce qu'ils apprennent? Qu'est-ce que leur pasteur leur enseigne? Et qu'est-ce que, surtout aussi, qu'est-ce que eux comprennent de ce que leur pasteur leur enseigne? Ou l'enseignant, ou le prophète, ou l'apôtre, ou l'évangéliste, ou le docteur. Qu'est-ce qu'on retient? Oui, Dieu a un plan excellent pour chacun d'entre nous. Oui, Dieu a un excellent plan pour chacun d'entre nous. Et comme l'ennemi a vu ça, ben, il n'est pas content. Et qu'est-ce qu'il essaye de faire? Il essaye de doubler, de copier le plan de Dieu pour ta vie. Mais seulement au final, tu vas te rendre compte que c'est une impasse. Et c'est pour ça qu'il est primordial, comme je le ressasse tout le temps, d'avoir une communion avec Dieu. D'avoir une communion avec nos frères et nos sœurs, ensemble. De dire, voilà, j'ai ça, ça ne va pas. Qu'est-ce que tu penses qu'on ferait? Qu'est-ce que tu ferais si tu étais à ma place? Si aujourd'hui l'Église est comme ça, c'est à cause du rejet. C'est à cause de l'orgueil. Je parlais avec un frère cette semaine et je dis, ce qui m'étonne, c'est que tu parles avec une personne et tu dis, non, moi, je suis humble, hein, Salvatore. Mais dès que tu leur parles de l'orgueil, ça bouillonne dans leur ventre. Tu les vois s'exciter, tu les vois s'énerver. Mais si tu es libre, si c'est pas en toi, mais ça devrait rien te faire qu'on te parle de l'orgueil, du mensonge, de l'adultère, de tout ça, du vol. Ça ne devrait rien te faire si tu es réellement libre. Et combien, comme je le dis, certains pourraient me dire, mais Salvatore, mais t'es fou, toi. Tu me dis que 100% des chrétiens ont ça, 99 même, 99 pour nos frères et sœurs de France. Oui, 99% l'ont. Et on voit l'état des églises. J'en ai visité, on a été invité, je connais plein de personnes, plein de monde, et je vois ça. Je vois le rejet c'est une marque de fabrique des personnes. À la place de mettre le mot humain, tu mets rejet. C'est la même chose. Mais le problème, c'est que le rejet va nous porter, on va voir, à certaines conséquences qui peuvent être dramatiques. Qui aujourd'hui, même l'Église en général, a banalisé ça. Parce qu'aujourd'hui, on voit pasteur, ça, là, ce que je suis en train de faire. Mais moi, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est après ce culte, que ta vie change, que tu rentres pleinement
dans les plans et les desseins que Dieu a fait pour ta vie. Que ton couple soit épanoui, que tes enfants soient épanouis. C'est ça que moi je veux. Et c'est ça que Dieu veut aussi. Vous savez, j'aime faire le jardin. Et vous savez, quand une année vous faites votre jardin, et qu'après vous avez récolté tout ce qu'il y avait dans votre potager, donc déjà pendant que les fruits deviennent matures, vous avez vos salades qui sortent, vous avez vos radis qui sont là, vos concombres, vos courgettes et tout ce qui s'ensuit, mais tous les jours il faut être dans son jardin en train d'épier la mauvaise herbe et en train de la retirer. Parce que tu laisses une semaine ton jardin en plan, mais quand tu arrives c'est fini. Tu ne reconnais plus où est ta plante. Et comme je dis, dans la vie du chrétien, c'est la même chose. Si tu ne l'entretiens pas, ta vie chrétienne, c'est ce qui va arriver. Et après, il faut utiliser les grands moyens. C'est la débroussailleuse. En Sicile, on met le feu quand à un moment donné, ils n'en peuvent plus. Il est séché, on met le feu, et voilà, c'est tout. Et c'est comme ça qui arrive. C'est la vie du chrétien, c'est la même chose. Rien n'est anodin. Et comme je dis, c'est non seulement notre vie chrétienne personnelle, mais surtout aussi notre vie de groupe, d'église, de ministère. Parce qu'aujourd'hui, combien de pasteurs ont le rejet? Parce que je parle de pasteurs, mais je parle des 5 ministères. Vous savez bien que cette église est fondée sur les 5 ministères. Nous croyons en l'apôtre, au prophète, à l'évangéliste, au pasteur et au docteur. Nous y croyons en tout ça. Mais tous les ministères sont contaminés. Et comment un pasteur qui est contaminé par le rejet va-t-il aider quelqu'un qui a le rejet? Dites-moi sincèrement. Moi-même, en étant déjà guéri du rejet, on a déjà du mal à aider une personne qui est dans le rejet. Parce que vous savez, au bout de toute chose, du rejet, vous savez qu'est-ce qu'il y a? C'est la mort. C'est le suicide des personnes. C'est ça, le rejet. Et comme je dis, on doit faire attention. Attention à ce qu'on dit. Attention à ne pas s'enorgueillir qu'on sait aider les personnes. Parce qu'il y a un grand danger. La même chose quand on s'immisce dans la vie de couple, quand des couples sont déchirés, quand des couples ont des problèmes. On ne s'immisce pas comme ça. Il faut regarder ce qui se passe dans l'un, qu'est-ce qui se passe dans l'autre, et avec les deux, on fait la recette. Dieu donne cette recette. Je me rappelle avec mon épouse, une fois nous avons été appelés par une personne qui était assez âgée, et ça faisait 25 ans, 20 ans, 25 ans, je ne sais plus, c'était une longue année, où mari et femme, ils étaient en dispute, ils étaient sous le même toit, mais il n'y avait plus de communication, il n'y avait plus de relation entre hommes et femmes, et nous avons été appelés. Un sujet très facile à traiter, n'est-ce pas? Hein? Et nous sommes assis autour de la table avec mon épouse. Et la dame a discuté plus d'1h30, 2 heures, je ne sais plus combien de temps. C'était énorme. Et moi, tout le long, c'était Seigneur, donne-moi une parole. Seigneur, donne-moi une parole. Parce que j'avais ce passage qui me passait dans la tête. Seigneur, dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Et là, c'est ce que je disais pour cette personne que j'avais là en face de moi. Je dis, Seigneur, donne-moi une parole. Bien entendu, je ne vais pas vous dire la parole que j'ai eue. Pas que j'ai pas envie qu'on sache, mais comme je dis, tout ce qui se passe en relation d'aide, à 80%, je vais dire, voire 90%, même ma femme n'est même pas au courant. Et la même chose quand je dis quand ma femme s'occupe de personnes, je ne veux même pas être au courant. Parce qu'on peut être influencé, même si mon épouse va me mettre en garde, je ne veux pas qu'elle soit influencée sur ce que j'ai dit pour que l'ennemi puisse prendre un avantage. Et donc je ne dis rien et on travaille comme ça.
moi avec la personne, moi avec le couple. Et ce jour-là, une parole est arrivée. Il y avait 3 mots dedans. Quand j'ai lâché ces mots-là, mon épouse est la témoin. La personne a tapé avec son poing sur la table, elle s'est levée, elle s'est adressée à Satan. En disant, tu m'as eu. Tu m'as trompé. Et je crois que c'était un mercredi, si mes souvenirs sont bons. Le vendredi, nous avons vu ce couple, de nouveau ensemble. Et le frère me dire, oh mon frère, comme ça fait du bien. Ah ouais, j'imagine. J'imagine comme ça fait du bien. Et comme je dis, on ne s'aventure pas ainsi. Si on n'a pas une relation étroite avec le Saint-Esprit, vaut mieux se taire parce que ça risque de faire des dégâts. La même chose, je parlais tantôt d'entretien. Votre voiture, si vous ne faites pas l'entretien, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer si on ne fait pas l'entretien? Qu'est-ce qui va se passer si dans ta voiture tu ne mets pas le plein d'essence ou le plein de diesel ou le plein d'électricité maintenant? Ou le plein de gaz? Qu'est-ce qui va se passer? Oui, pas de souci. Tant que le réservoir, il y a quelque chose dedans. Tant qu'il y a cette goutte qui est là. Mais une fois que cette goutte-là est usée, qu'elle a passé dans les tuyaux, je dis même pas qu'elle arrive dans le moteur parce qu'elle n'y arrivera même pas. Qu'est-ce qui va se passer? Ben, la voiture va s'arrêter. Et c'est ce qui arrive malheureusement avec les chrétiens. Et c'est pour ça que je dis, des prédications comme nous sommes en train de faire aujourd'hui au sein du Bon Samaritain, il faut les prendre à deux mains. C'est des rendez-vous divins. D'autres sont en train de les faire. D'autres ont déjà commencé aussi. Mais c'est sûr que ça ne va pas nous attirer la gloire des personnes, c'est sûr et certain. Même les religieux eux-mêmes, qui sont pris dans les rejets, qui sont pris dans l'orgueil, ils ne veulent pas de la guérison, ils n'en veulent pas. Et je ne vais pas dire que je suis étonné aujourd'hui de dire ça, parce que c'est un constat que j'ai dû faire. La première fois que j'ai lu Jésus dire à quelqu'un qui était malade, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ben, quand j'ai lu, je me suis arrêté, je me suis dit, Seigneur, ben, tu sais bien ce qu'il y a à faire. Je ne sais plus si c'était un paralytique. S'il est paralytique, je dis, tu sais bien qu'il veut la guérison. À ce moment-là, quand j'ai commencé à dire ça, je n'ai pas compris. Là, maintenant, je le comprends. Là, je comprends. Et ça, quand on me dit qu'on a des problèmes en couple, en famille, en tout ce qui s'ensuit, je dis, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ben, je pose la même question que Jésus a fait. Parce que beaucoup, aujourd'hui, malheureusement, n'ont pas envie d'être guéris aujourd'hui. Aujourd'hui, beaucoup s'apitoient sur leur sort. Et ça, c'est une des racines du rejet, ça. S'apitoyer sur son sort, on va le voir. Beaucoup disent, hein, on vient au Seigneur et voilà, tout est beau, tout est merveilleux, voilà, le monde des bisounours. Tout va bien. Ah ouais? Mais comme je dis, il faudrait s'arrêter tous devant une glace et dire, qu'est-ce qui va bien dans ta vie? Et qu'est-ce qui va mal dans ta vie? Non, je ne pense absolument pas que quand tu viens au Seigneur, tout va bien. Et comme je dis, ben, si tu ne viens pas au Seigneur, ça risque d'être pire. Parce que non seulement il y a une souffrance ici-bas, mais après il y a une souffrance encore après. Donc comme je dis, autant guérir le problème, parce qu'un problème qui n'est pas réglé restera toujours un problème qui n'est pas réglé. C'est bête, hein, mais c'est comme ça. Si je sais que dans ma vie, il y a un souci, de vol, de mensonge, ou que sais-je, s'il n'est pas réglé, il n'est pas réglé. Il est toujours là. C'est pas la grâce qui efface ça. Hein. Ce que je commets, c'est là. Hein. C'est écrit. Hein. Et c'est pour ça, comme je disais tantôt, Dieu a donné à l'Église, parce que le ministère de relation d'aide, de cure d'âme, de délivrance, c'est pour l'Église. On le retrouve dans 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 28, quand à un moment donné, il dit, il y en a qui ont le ministère de secourir. Qu'est-ce que ça veut dire, secourir? Aider. Aider. Qui, normalement, pour moi, devrait être le rôle du pasteur, d'aider. Parce que si vous prenez Ézéchiel 34, on ne le lira pas, vous le lisez à la maison. Ézéchiel 34 nous parle de Dieu en veut aux pasteurs d'Israël qui prenaient soin de eux-mêmes et ne prenaient pas soin des brebis. Mais
comme je dis, c'est facile de jeter la pierre, comme je dis, sur le pasteur. Et je dis pas ça parce que je suis pasteur, je le dis depuis le début, ça. Vous regardez toute la prédication, j'ai tout le temps dit. C'est facile de jeter la pierre sur le pasteur si le chrétien n'a pas envie aussi d'être guéri, d'être restauré, d'être relevé. Parce que bien souvent, quand il y a histoire avec le péché, vous savez que la réponse qui m'arrive tout le temps, vous savez c'est quoi? Moi, je règle mes problèmes avec Dieu. Eh bien, réglez alors avec Dieu. Oui, mais tu sais venir me chercher? Non. Demande à Dieu qu'il te conduise. Si Dieu fait tout, et qu'on n'a pas besoin de l'église, on n'a pas besoin des ministères, ben demandons à Dieu qu'il le fasse. Alors là, après, on est fâché avec Salvatore. Mais je suis désolé, c'est comme ça. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 28. Et Dieu a établi dans l'Église premièrement des apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don de miracles, puis ceux qui ont le don de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? Tous ont-ils le don des miracles? Tous ont-ils le don des guérisons? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? Aspirez aux dons les meilleurs, et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Parce que ça aussi, aujourd'hui, on parle de ministère. Mais la parole ministère, qu'est-ce qu'elle veut dire? Service. Tu rends un service à autrui. C'est ce que ça veut dire. Mais combien de personnes avec le rejet aujourd'hui aspirent aux places? Ah, moi je prêche. Ah, moi je suis prophète. Moi je suis ça. Moi je suis là. Et ta formation? Moi je fais tout avec Dieu. Si Dieu t'a donné une église, Dieu va d'abord commencer par l'église. D'abord par l'église. Parce que l'église est une école. L'église est une caserne où elle prépare des militaires, les militaires du Seigneur, qui n'ont pas d'armes blanches, ils n'ont pas de fusil, ils n'ont pas de bazooka, il n'y a rien de tout ça. L'arme que nous avons, l'arme la plus puissante, c'est la prière. L'arme la plus puissante que nous avons, l'autre, c'est le bouclier, la foi. Nous l'avons dans Éphésiens, cette arme. Les armes sont détaillées là-dessus. Karine avait déjà prêché, je crois, là-dessus, si mes souvenirs sont bons. Ben, non, j'ai pas envie de prier. Non, j'ai pas envie de lire la Bible. La Bible, elle me dit dans 1 Pierre, je ne l'ai pas pris, mais vous lisez le 1 Pierre chapitre 1er, il est mis que c'est la Bible qui nous fait naître de nouveau. Tu lis pas ta Bible, c'est ce qu'il est mis. Tu n'es pas né de nouveau. Parce que c'est la Bible qui nous fait naître de nouveau. Tu n'as pas de vie de prière avec le Seigneur, constante. Je ne suis pas là en train de vous dire, prier 3-4 heures par jour. Je ne suis pas en train de vous dire ça. C'est pas ça que je suis en train de dire. Mais si tu n'as pas une vie de prière, Osée chapitre 4 verset 6 te concerne. Mon peuple périt parce qu'il ne me connaît pas. Certains ont préféré dire la connaissance, donc les études bibliques. Mais ce n'est pas que ça. Ce mot-là veut dire, on en a déjà parlé ici, veut dire la connaissance biblique, donc pour aider son prochain, pour s'aider soi-même, mais aussi la connaissance de connaître Dieu. La parole de vie le dit. Mon peuple meurt, mon peuple, il dit. Meurt parce qu'il ne me connaît pas. Non, Salvatore, un chrétien, il ne perd pas son salut. Tantôt, on a entendu. Ésaïe 54, qu'est-ce qu'il disait? Les enfants de la délaissée seront plus nombreux des enfants de la mariée. Jésus l'a dit autrement, en parabole. Il y a un chemin large. Tout le monde l'emprunte, celui-là. Mais le chemin étroit, il y en a peu qui le trouvent. Mais aujourd'hui, quand on écoute certaines prédications, ah non, tu peux voler, tu peux mentir, non, pas de souci. Mais non, la délivrance, pas besoin. La guérison intérieure, mais non, pas besoin. Les couples se déchirent, les couples sont pires que les païens. Mais non, mais ça va, on est sauvés. C'est pas là, ça va pas avec ce frère-là, c'est rien. Divorce avec celui-là, mets-toi avec celui-là. C'est ce qu'on entend aujourd'hui, hein. Le pasteur est marié, hop, on voit quelqu'un d'autre. Ah, ben, cette soeur-là, elle me plaît. Ben, ma femme, maintenant, elle commence à vieillir. Allez, hop, on la baigne et on reprend une plus jeune. Mais c'est quoi, ça? C'est le rejet, hein. C'est le rejet, hein. Le rejet porte les personnes à quoi? À séduire. Le rejet porte les personnes à quoi? À attirer les gens vers soi. Et pas sur Christ. Moi, je suis allergique quand j'entends le moi.
Comme je dis, je suis tout à fait d'accord. Nous avons des expériences. Je suis tout à fait d'accord. Et vous savez, comme je disais tantôt ici, ce rejet, ce qu'on est en train de traiter comme thème ici, vous savez que je vous dis, c'est le sujet le plus dur à traiter, et c'est le sujet qui constamment va revenir dans la vie des chrétiens. Constamment. Une situation va te faire penser à ce que tu as subi dans le passé. Et je connais des chrétiens, ça fait 40 ans qu'ils sont dans l'église, ça fait 40 ans que, ah, moi je me rappelle, mon père m'a pas aimé, ma mère m'a pas aimé. Mais ça va, stop maintenant à un moment donné. À un moment donné, avec nos problèmes, il faut dire un stop. À un moment donné, il faut se faire violence soi-même. Comme j'ai dit tantôt, le rejet, c'est un esprit, c'est un état d'âme. Le rejet porte à la dépression. Parce que rien ne te satisfait. Même si une personne va te regarder au loin, qui parle avec une autre, ça y est, on parle sur moi. C'est ça le rejet. Une autre personne, comme je dis, pour vous dire, la même situation. L'autre, voilà. Mais eux, ils sont en train de parler toutes les deux, et moi, on m'invite pas, moi. Vous voyez, comme je vous dis, qu'il y a plusieurs combinaisons, et on ne peut pas donner des conseils. Voilà, fais ça. Ou alors, oh non, mais t'as un mauvais raisonnement. Mais non. Mais non. Le chrétien a besoin de solutions. Quand on a des personnes en relation d'aide, des fois, c'est simple. Des fois, on donne le conseil et après, vous avez le chrétien, la chrétienne, la sœur, qui met ce conseil en pratique. Et qu'est-ce qu'on me dit? C'est tout simple. Il y avait que ça à faire. Mais oui. Mais alors, si quelqu'un a le rejet, comment il va penser? Moi, j'ai le rejet, j'ai une personne qui a le rejet, qui n'arrive pas, un exemple, à aider ses enfants dans la croissance. Ben, si j'ai le rejet, qu'est-ce que je vais faire? Ben, toi, tu ne sais rien, ça fait 30 ans que tu es dans la foi, ça fait combien d'années que tu vas à l'église, et qu'est-ce qui se passe? Ben, t'arrives même pas à élever tes enfants, t'es une mauvaise mère, t'es un mauvais père, et voilà. Et on rentre dans les disputes, on rentre dans les discussions. Mais comme je dis toujours, pourquoi Dieu a voulu que nous soyons ensemble? Pourquoi Dieu a voulu qu'il y ait une église, où il y ait un rassemblement? Pourquoi la Bible me dit que nous devons veiller les uns sur les autres? Pourquoi? C'est pour ça. Et comme je dis, n'aie pas peur. Ma femme est là, moi je suis là, d'autres sont là, sont en train de se lever. Nous sommes là pour aider. Peu importe quel est ton péché, nous sommes là pour aider. Nous ne sommes pas là pour condamner. Nous ne sommes pas là pour ça. Vous savez pourquoi l'ennemi nous haït? Vous savez pourquoi l'ennemi ne nous aime pas? Vous savez le pourquoi? Tout simplement parce que Dieu nous aime. Et tantôt on l'a chanté, même si je ne ressens pas ton amour, même si j'ai l'impression que tu ne m'aimes pas. Parce que ça, une personne qui a le rejet, ben, c'est ce qu'elle pense. Elle rentre dans ce mécanisme, voilà, Dieu a donné une bénédiction à un tel frère, et moi quoi? Je sens mauvais? Et moi, tu m'oublies, Seigneur? Alors on rentre dans une guéguerre avec le Seigneur. Alors le Seigneur, ben, c'est pas le moment, il va te donner ce que tu as. Maintenant, est-ce que c'est que tu dois comprendre quelque chose? Est-ce que c'est un chemin ou c'est une formation qui doit être là pour dans ta vie? Je ne le sais pas. Mais Dieu sait toutes choses. Et c'est pour ça que la première des choses qu'il faut faire quand une personne a un rejet, et ça je veux dire, c'est dans l'état général, je veux dire, on va dire une règle, hein. Il faut amener la personne qui est prise de rejet, et comme je dis, c'est 99% pour les Français, donc 99% ici en Belgique. Ça touche quasi tout le monde. C'est que déjà, moi-même, toi-même, nous-mêmes, nous devons comprendre que Dieu nous aime. Parce que le rejet, ça veut dire quoi? C'est que je me sens rejeté.
je me sens mis à part par les autres. Des fois, ça peut être vrai, mais des fois, ça peut être faux. Parce que nous travaillons avec l'ennemi dans ce cas-là, dans le rejet. Nous travaillons avec des démons. Des démons qui n'ont pas ton âge. Des démons qui n'ont pas l'âge de ton père. Des démons qui n'ont pas l'âge de ton grand-père. Nous parlons de démons qui ont l'âge que Dieu a. Qui connaissent comment les êtres humains fonctionnent. Et qui savent qu'est-ce qu'il faut insuffler pour tomber dans le rejet. Vous comprenez pourquoi Dieu veut que nous soyons proches de lui? Vous comprenez? Parce que si on est sur le chemin large, t'as beau me dire, ah, le Seigneur sait toutes choses. Mais le Seigneur sait toutes choses qui n'étaient pas sur le bon chemin. Ça, Dieu le sait. Mais là où tu es là, tu es à la portée, tu es désarmé. Parce que le péché nous désarme face à l'ennemi. Et le rejet, c'est ce qu'il fait. Il nous désarme complètement. J'irais même à dire que même ton habit, non, t'es nu. Et l'ennemi te mitraille, te mitraille, te mitraille, te mitraille. C'est pour ça que le conseil que je donne assez souvent quand une personne est dans le rejet, c'est arrête de penser avec l'ennemi. Arrête de raisonner avec lui. Même s'il a raison, même si comme je dis, t'as vu que c'est ça. T'as été abusé, t'as été rejeté ouvertement. Ne rentre pas dans ce système de pensée-là. Mais tu essaies de contrecarrer ça en disant, voilà, l'ennemi me rejette parce que voilà, je me sens gros, je me sens pas beau. Les femmes, on se reconnaît là-dedans, hein? Hein? Je suis vraiment pas belle. Plus l'âge avance, plus on a des rides. Je suis plus comme quand j'avais 20 ans. On nourrit le rejet, là. Hein? Comment on contrecarre ça? Mais quand le mari, messieurs, dire à votre femme, tu es la plus belle. C'est toi que j'aime. La même chose, la femme vis-à-vis de son mari. La même chose, les parents vis-à-vis de leurs enfants. Parce que des fois, quand j'entends ce qu'on me dit sur les enfants, mais comme je dis, je comprends. Mais je me dis, comment tu peux dire ça en tant que père? Comment tu peux dire ça en tant que mère? Vous savez comment rentre aussi le rejet? C'est quelque chose qui me passe ici maintenant par la tête que je n'avais pas pris note, mais je vais vous le dire. Comment, dès l'enfance, dès ce que le monde appelle un fœtus, moi j'appelle ça un enfant directement, dès le premier jour où le spermatozoïde est dans l'ovaire de la femme, pour moi c'est un enfant. La vie va déjà commencer parce que mon père est déjà à l'œuvre dans la vie de cet enfant-là. Généralement, quand on a le premier, on s'en moque un petit peu, que ce soit un garçon, que ce soit une fille. Hein? Mais après, quand arrive le deuxième, si on a eu une fille, on a envie d'un garçon. N'est-ce pas? On a envie d'avoir le couple. Et qu'est-ce qui se passe? Quand on est chrétien, on prie. Seigneur, fais que c'est une fille. J'ai eu un garçon, merci parce qu'il est en bonne santé. Mais maintenant, je veux une fille. Je veux avoir le couple. Je veux avoir un petit enfant avec ses couettes et tout ce qui s'ensuit ici. Après, maintenant, ici on peut dire l'échographie. Madame, c'est de nouveau un garçon. Le fœtus qu'on dit qu'il ne ressent rien, il ne comprend rien, qu'il est bête. Zut, j'y viens de... Il ne le dit pas avec sa bouche, mais intérieurement, l'âme de cet enfant-là, qui, comme je dis, l'âme, ça n'a pas d'âge, l'âme. Qu'est-ce que l'âme dit? Mais tu vois, ta mère, déjà, elle t'aime pas. Tu aurais dû être une fille. Et l'ennemi vient susurrer ça à ce petit fœtus, qu'on appelle fœtus, comme je dis toujours. Cet enfant naît, et qu'est-ce qu'il y a déjà en lui? Le rejet. C'est une blessure. On va appeler ça une blessure. Mais imaginez, je ne sais pas si certains d'entre vous sont dans le cas, le temps qu'on vous annonce que voilà, c'est de nouveau un garçon, mais le temps de réaliser que vous allez vous retrouver avec un deuxième garçon à la maison, mais il faut un temps que le père, la mère comprennent ça.
Il ressent plus ce que la mère est parce que l'enfant est dans la mère. Mais croyez-moi bien, un enfant, les scientifiques l'ont prouvé, hein. Un enfant entend la voix de son père et il se réjouit. Mais quand il y a la discussion, hein, mais chérie, ça va aller, c'est un garçon, on va voir le troisième, qu'est-ce qui va se passer si elle a, hein? L'enfant, qu'est-ce qu'il a? Le rejet est là. Mon père est en train de comprendre ma mère, que je ne suis pas le bienvenu. Et une fois, un témoignage que j'ai eu, nous faisons une cellule de maison. Euh, une dame était là, je ne l'ai vue ni d'Adam ni d'Ève, je ne la connaissais pas. Et donc nous commençons la cellule de maison. Et une pensée me traverse la pensée, je veux dire, le temps que je suis en train de faire l'étude. Et je parle effectivement du rejet. Et je parle que le fait d'avoir ça, le rejet peut même aller jusqu'à ce que cet enfant qui voulait qu'il soit, que les parents voulaient que ce soit une fille, un exemple, était devenu un garçon, ou vice-versa, ben, peut l'attirer vers l'homosexualité. Et là, j'ai vu la femme réticente. Et puis bon, quand j'ai vu ça, je sais que quand c'est généralement ça, comme quand je suis en train de parler ici, je sais quand est-ce que l'esprit parle et je sais qu'est-ce qui va toucher à une personne. Et là, j'ai vu cette personne-là qui a fait cette mimique-là, j'ai dit, oula, là, il y a un petit souci. Fin de la réunion, cette personne me dit, écoute, Salvatore, est-ce que je peux te parler? Je dis oui, j'ai pas de souci. Elle dit, écoute, tu as parlé du rejet. Je dis oui. Elle fait, tu as dit que le rejet peut attirer, j'ai dit oui. Elle fait, c'est mon cas. J'ai vu ma soeur, mais j'ai dit, bon, Dieu peut agir encore, hein. J'ai dit, c'est pas fini. Elle me dit, oh, mais quoi? Ben, j'ai dit, il suffit juste de prier. Je dis des choses, des fois, elles sont simples à faire, hein. Elles sont simples à faire. Mais apparemment, c'est trop simple pour les personnes aujourd'hui, malheureusement. J'ai dit, écoute, je dis, on va prier ensemble. Et tu vas dire au Seigneur que tu regrettes le jour où tu as dit que tu voulais un garçon. Et la sœur a dit, oui, je vais le faire. Et quoi? Je dis, on va voir qu'est-ce que Dieu va faire, parce que c'est pas moi qui guéris, c'est Dieu qui fait. Moi, je dis ce que Dieu peut faire à travers maintenant, annuler cette parole de ce moment-là, pour que ton enfant ben, se sente mieux. Et elle a bien voulu prier. Elle a prié, elle a confessé. Réunion d'après, l'autre vendredi, une semaine après, elle est venue exprès, parce que bon, elle allait dans une confession un petit peu bizarre.
Et ils ne veulent pas qu'on aille dans des réunions comme ça de cellules de maison. Mais elle a surpassé cet ordre-là. Et elle m'a dit, Salvatore, je peux te parler? Elle me fait oui. Elle fait, écoute, mon fils voudrait te rencontrer parce que mon fils commence à trouver du dégoût pour son homosexualité. Et j'ai été contacté par cette personne-là. Je ne l'ai même pas vue. On a fait ça par téléphone, si mes souvenirs sont bons. J'ai prié pour elle. Ça a été fini. Il a quitté son homosexualité pour devenir un homme et une femme. Point. Une simple blessure a fait appel à un démon. Et le démon l'a porté jusque-là. Et c'est ça que je dis. Toutes ces paroles-là, et ça aujourd'hui, je sais si vous avez certaines paroles qui vous passent maintenant par la tête, ou certains rappels, tenez-les, tenez-les. Tantôt quand nous allons prier, vous allez annuler cette parole qui a été dite, et vous allez voir, ça va changer la vie. Ça va changer votre vie, ça va changer peut-être la vie de la personne à qui vous avez dit cette parole-là. Ça, ce sont les dégâts du rejet. Et je vous dis, 99% des églises sont pleines de ça. Et certaines églises, c'est 100%. Là où on ne croit pas à ce que je vous dis là. Vous savez, aujourd'hui, comme je disais tantôt, donc c'était de réaliser cet amour de Dieu. Aujourd'hui, nous avons des livres avec 3500 promesses de Dieu que Dieu t'a faites pour ta vie. On a 366 jours avec une promesse. Et les chrétiens aiment bien ça. Surtout quand le livre est nouveau, la première année, deuxième année, et après, ça commence à s'estomper. Pour finir, ça devient une parole comme tant d'autres, et pour finir, on n'y prête même plus attention. Combien ont mis des versets même dans leur WC, dans la douche des versets bibliques, qu'est-ce qu'il y a là? Mais au début, on les lit, et après, ma femme les met sur le frigo. Et je vois au début, quand ma femme le faisait tout le temps, qu'elle les changeait, on regardait, et quand on priait pour manger, hop, le verset sortait. Mais après, c'est devenu une habitude que, on prête même plus attention après. On s'habitue. Et c'est ça que c'est bien de se remémorer. C'est pour ça que je dis, la Bible, c'est une méditation qu'on doit faire le plus possible. Si je dis quotidienne, je sais bien que vous allez me dire, non, ça va, j'ai pas le temps. Mais le plus possible. Comme ça, vous m'aimez toujours? Ça va? Je peux continuer? Oui. Si vous voulez, je m'arrête, Non? Regardez ce que Dieu nous dit. Dans Ésaïe, chapitre 54, verset 10. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi, et mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel qui a compassion de toi. Mon amour ne s'éloignera pas de toi. Même si Dieu n'en veut pas aux montagnes, parce que bien souvent on voit que Dieu parle aux montagnes, Dieu parle au ciel. Dieu a créé les montagnes. C'est pas qu'il en veut les montagnes. Les montagnes c'est magnifique. Quand vous regardez la Suisse c'est magnifique. Mon frère Alain c'est son Mont Blanc. Mais quand on regarde les montagnes c'est beau. Mais il dit même quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour pour toi, qu'est-ce qu'il a mis? Il ne s'éloignera pas. Il ne s'éteindra pas. Et en 2019, il y a certains chrétiens qui osent encore se demander, est-ce que Dieu m'aime? Je crois qu'avec ce que j'ai fait, Dieu ne m'aime pas. Qu'est-ce que cette Bible-là nous dit? Ce verset-là, qu'est-ce qu'il nous dit? Et c'est pour ça qu'il est bon de se remémorer ce que Dieu dit. Parce que quand on se pose la question, est-ce que Dieu m'aime? C'est que l'esprit de rejet est là derrière en train d'œuvrer. Et comme je dis, il y a 2 degrés. Et c'est là où il faut, comme je dis, dans la relation d'aide, il faut être sage.
Il faut demander à Dieu comment faire, que dire, et pas dire, ah ouais, parce que j'ai fait comme ça avec telle sœur, je vais faire comme ça avec tel frère ou telle sœur. Non. Dieu a mille et une manières d'aider les personnes. Mille et une manières. Dieu n'a pas un plan préétabli. Le rejet, c'est comme ça. Le vol, c'est comme ça. Non. Non. La dépression, comme ça. Non. Non. Parce que comme je dis, il y a des choses. Le rejet, vous savez, ça va apporter l'orgueil. Hein. Bien souvent, il y a des personnes qui sont orgueilleuses, mais c'est le rejet qui est à la base de ça. Certains manipulateurs, c'est le rejet qui est à la base de ça. Ils ont été rejetés. Alors ils sont en train de prier, Seigneur, fais que je ne manipule plus. Mais ça n'ira pas comme ça. Parce que ta base, elle est où? C'est le rejet. Donc c'est Seigneur, guéris-moi du rejet. Et tu vas voir que le reste va arrêter. La cigarette, dans la majeure partie des cas, c'est quoi? C'est une colère qui est à l'intérieur. C'est un énervement qui est là. Un besoin d'assouvir ça. Maintenant, il y en a certains, après, c'est un tic. C'est un vice. Là, il n'y a pas de démon derrière ça. C'est juste ça. Ne voyons pas des démons tout le temps, partout non plus. Un autre passage, Jean chapitre 15, à partir du verset 9 à 11. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, si vous demeurez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour, je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Que dit ce passage? Parce que comme je dis des fois aussi, ça aussi, on est tellement orgueilleux de dire, vous savez, il y a le prédicateur qui est en train de dire le passage biblique, et alors on suit derrière pour dire, je connais, moi, ma Bible. Hein? Comme le Père m'a aimé. C'est Jésus qui parle. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aimé. Le comme là en question, ça veut dire quoi? Moi, Jésus, il disait, là, Jésus, il dit, moi, Jésus, je sais comment Dieu m'aime. Je sais la quantité. Je sais l'intensité. Je sais que derrière l'amour que Dieu a vis-à-vis de moi, disait Jésus, il est pur. Il n'est pas manipulateur. Il dit, comme le Père m'a aimé, il dit, moi aussi, Jésus dit, je vous ai aimé de la même manière, de la même intensité. Je répète, comme le Père m'a aimé, dit Jésus, de la même manière comme je sais que le Père m'a aimé, de la même manière de comme je sais ce que le Père dit de moi, disait Jésus, mais moi je dis la même chose de vous. Et je vous aime de la même manière. Est-ce que ça vous ouvre un petit peu les œillères pour comprendre réellement l'amour que Dieu le Père a envers nous? Parce que je vous dis, c'est une clé pour avoir une guérison face au rejet. Parce que nous allons voir après tantôt chez moi. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aimé. Et il dit, demeurez dans mon amour. Et après, il donne la condition, il dit, au verset 10, tu peux le remettre, Johnny. Jean chapitre 15, verset 10. C'est toujours le passage de tantôt. Hein. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. Alors, quand je me pose la question, est-ce que Dieu m'aime? Est-ce que Jésus m'aime? Est-ce que le Saint-Esprit m'aime? Là, on a la réponse. Mais il y a peut-être une cause au fait qu'on n'arrive pas à percevoir l'amour de Dieu. C'est qu'on ne demeure pas dans ses commandements à Jésus. Je ne parle pas des commandements de l'Ancien Testament. Et je vais expliquer après, parce que là, certains vont dire, oula, on va avoir Salvatore, là, hein.
nos ennemis. Mais je vais vous expliquer quelque chose. Je vais l'expliquer. Laissez-moi parler. Vous me laissez parler? Vous êtes mes amis, hein? Regardez ce que, dans la première épître de Jean, au chapitre 3, verset 23, ce qu'il nous est dit. Et c'est ici son commandement. Voilà. Jean, l'apôtre Jean, donne le commandement de Jésus. Et regardez qu'est-ce qu'il nous dit. Que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ et que nous nous aimions les uns les autres selon le commandement qu'il nous a donné. Il faudrait essayer de comprendre. Laisse ce verset biblique, là, et vous le méditez bien à la maison. 1 Jean, chapitre 3, verset 23. Et c'est ici son commandement. Il parle du commandement que Jésus a laissé. C'est que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ. Donc, si quelqu'un croit au Fils de Jésus-Christ, hein, et après, qu'est-ce qu'il dit? Et que nous nous aimions les uns les autres. Pourquoi? La question qu'il faudrait se poser, c'est pourquoi nous devons nous aimer les uns les autres? Parce que Dieu sait que l'homme et la femme, les deux, l'homme et la femme, sont faibles face au rejet. Dieu, quand il a créé Adam, et après il a créé les animaux et il a créé Adam, ben voilà, il n'était pas seul, il avait quand même des animaux. Et le sentiment de Jean, c'était quoi? Il n'y a rien qui le satisfaisait. Il n'y a rien qui lui fasse de la compagnie. Il n'y a rien avec qui il pouvait dialoguer. Et Dieu a vu ça. C'est pas que Dieu ne le savait pas. Dieu a voulu voir dans quelles conditions était Adam. Il devait reconnaître, parce que Dieu savait que le rejet porte à l'orgueil. Et ça, c'est quelque chose que Dieu a fait exprès de créer la femme après, pour pas que l'homme monte dans l'orgueil. Que l'homme s'accapare de la femme. Que la femme s'accapare de son mari. Et que l'un et l'autre commencent à se manipuler. L'un et l'autre commencent à se faire du mal. Et Dieu a fait ça pour que Adam se rende compte de sa situation. Et Dieu lui-même l'a dit. Il n'est pas bon pour l'homme qu'il soit seul. Il n'est pas bon. Dieu le sait qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et il lui a créé une femme. Dieu n'a pas créé un homme, il lui a créé une femme. Et la même chose, s'il aurait créé la femme d'abord, il lui aurait créé un homme. Aujourd'hui, on ne sait plus quoi penser aujourd'hui. Mais comme je dis, c'est le fruit de cette société qui est en complet rejet. En plein dans le rejet. Et l'Église, mais viens au Seigneur Jésus religieusement et ta vie va changer, mais où est Tintin? Il n'y a rien qui change. Rien. Parce qu'on n'explique pas l'amour de Dieu. Parce que l'amour de Dieu est cet antidote, est ce vaccin contre le rejet. Et il faut le réaliser. Et le rejet, comme je dis, ne rentrons pas dans le système de pensée. Je suis là pour vous faire comprendre combien Dieu nous aime aujourd'hui. Mais il le dit, si nous marchons dans ses commandements à Jésus, donc que nous nous aimions les uns les autres, et pas que nous nous disputions les uns les autres. Moi, ça me tue, c'est quand tu vois certains de tes ennemis qui parlent de l'amour de Dieu, et à toi, ils ne savent pas te voir en peinture. Mais je me dis, mais vous êtes schizophrène ou quoi? Ils sont condamnés, mais je comprends, c'est la racine du rejet qui est là. Et le rejet te portera, on le verra bien tantôt, il y a un triangle diabolique qui est là. Mais le rejet va te porter à rejeter les autres et au final, après, à te rejeter même toi-même. Je suis pas bien dans ma peau. Alors c'est étonnant. Parce qu'on ne croit pas en ce que je suis en train de dire, mais apparemment on croit en ce que les psychologues disent. Et dites-moi un petit peu, pourquoi les centres psychiatriques sont remplis comme ça? Pourquoi on n'arrive pas à vider, avec tous les psychologues qu'on a, avec toutes ces personnes qui sont, soi-disant, ils ont un métier, ils ont étudié ça, comment ça se fait qu'ils n'arrivent pas à guérir les personnes? Mon médecin, quand j'ai une grippe, il me donne ce qu'il faut pour la grippe et je guéris. Si j'ai une infection, il me donne un antibiotique et je guéris.
Ici, j'ai mal au dos, j'ai été au médecin, ben, le médecin m'a prescrit ce qu'il fallait. Il faut faire de la kiné, monsieur Gentili, il faut faire ci, ben, il faut le faire. Comment ça se fait que les psychologues, les psychiatres aujourd'hui n'arrivent pas à faire ça? Comment ça se fait que les hôpitaux psychiatriques sont bondés? Il faut me l'expliquer, hein. Parce que la racine, elle est là. La racine des maux du monde entier, et surtout de l'Église, parce que je mets le surtout, c'est pas pour écarter ceux qui ne croient pas en Dieu, non. Comme je dis, normalement, l'Église est ce lieu, cet hôpital, cette consolation qu'on doit avoir les uns vis-à-vis des autres. Comme je dis, qu'est-ce que ça va m'apporter d'aller dire à mon frère ou à ma soeur, tu ne peux pas mentir, tu ne peux pas voler. Qu'est-ce que ça va lui apporter dans sa vie? Dites-moi, qu'est-ce que ça va lui apporter? S'il ment, comme je dis, c'est qu'il y a une cause, s'il ment. Et généralement, le mensonge fait partie de la vie intégrante de celui qui a le rejet, parce qu'il veut se valoriser. Il y a un petit machin comme ça qui lui arrive dans sa vie, et il t'en fait une montagne. Hein. C'est le rejet qui fait ça. Alors les petits chrétiens d'aujourd'hui, il faut que tu arrêtes de mentir. Hein. Et pendant cela, lui, il est en train de voler. Celui qui dit ça. À un moment donné, comme je dis, il faut s'asseoir, il faut prendre la Bible et commencer à regarder. Comme je le dis, quand on parle d'état d'âme, dépression, découragement, rejet, orgueil, mensonge, vol, tout ce qui est contraire à la parole de Dieu, tout ce qui est Galates 5, chapitre 5, verset 19, les fruits de la chair, tout ça, au début, c'est pas un démon. Mais à force de s'acclimater avec ce péché-là, ça devient un démon. Ça ouvre une porte à ce qu'un démon vienne et il te tourmente. Et il tourmentera encore plus les chrétiens. Pourquoi? Parce que ils vont commencer à se rendre compte que Dieu les aime. Et que Dieu veut les délivrer du bourbier dont nous sommes tous. Alors moi, ça me tue, ces petits chrétiens. Ah, il ne faut pas fumer, hein. T'as le temple du Saint-Esprit. Quand j'entends ça. Et comme je dis, c'est pas parce que tantôt j'ai dit que c'est un ministère, parce que je crois que ce ministère-là, Dieu veut le donner à tout le monde. Je crois que Dieu nous a équipés à tous de pouvoir aider notre prochain. Mais avant de pouvoir aider ton prochain, tu dois pouvoir t'aider toi-même. Parce que comment tu vas t'aider toi-même si tu as aider les autres si tu n'as pas réussi à t'aider toi-même? Dis-moi sincèrement. Comment? Qu'est-ce que Jésus a dit? Comment un aveugle conduira-t-il un autre aveugle? Mais tous les deux vont tomber dans la fosse. Hein. 3 mois de conversion, j'ai un appel pastoral, j'ai un appel de ci, j'ai un appel de là. Tu sais quoi? Assieds-toi, écoute les enseignements, et mets ton orgueil de côté, et sache que tu as le rejet. Et que tu dois guérir de ça. Malheureusement, c'est comme ça. Parce que ça cause des dégâts. C'est pour ça qu'après on dit, ah, tous les apôtres, un exemple, ce sont tous les mêmes. Ah, les prophètes, c'est tous les mêmes. Les évangélistes, c'est tous les mêmes. Les pasteurs, c'est tous les mêmes. Ben, il y a que toi qui est différent. C'est ça? C'est le rejet. Le rejet mutuel que nous avons les uns des autres. Aimer, c'est pas naturel. Aimer, ça vient de Dieu. Mais pour aimer, tu dois d'abord le recevoir de Dieu. Là, oui. Là, regardez, c'est ce que je vous disais. Regardez un petit peu dans les couples. Tu sais mettre la prochaine, Johnny? C'est une diapo. On ne voit pas bien la fin. Vous avez, donc vous qui regardez à votre extrême gauche, vous avez le mari. Vous avez la femme à droite, dans le fond. Hein? Vous voyez la distance qu'il y a entre les deux. Et vous voyez Dieu tout au-dessus. Vous voyez? Plus la femme va se rapprocher de Dieu, plus l'homme va se rapprocher de Dieu.
Qu'est-ce qui va se passer la distance entre les deux? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle raccourcit. Plus la femme s'approche de Dieu, et plus l'homme s'approche de Dieu, communion à travers la prière, la méditation de la parole, la louange, l'église surtout. À travers tous ces éléments-là, plus les deux se rapprochent de Dieu, et plus Dieu les rapproche tous les deux. Parce que ça aussi, comme je disais la semaine dernière sur l'esprit religieux, dans la délivrance chapitre 3. Non, moi, plus de relations sexuelles avec mon mari. Je me consacre au Seigneur. Ah, moi, je ne veux plus ci. Non, moi, c'est tout avec le Seigneur. C'est l'esprit religieux qui est là. C'est un esprit religieux, ça. Parce que Dieu sait. Qu'est-ce que Dieu faisait dans le jardin d'Éden? Dieu venait seulement qu'au soir. Et la journée, qu'est-ce qui se passait? Ben, l'homme et la femme, mari et femme, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait une discussion. Il y avait un dialogue, il y avait un discours. L'un apprenait à connaître l'autre et l'autre apprenait à connaître l'autre. Mon chéri, qu'est-ce que tu aimes bien? Des pâtes avec des lentilles. Non, non, pas des lentilles. Ésaü, après, il y a un danger avec des lentilles. Je vous fais rire, c'est pour déstresser un petit peu. Hein. Parce que je sens que même sur Internet, je sens que ça bouillonne. Je sens que ça commence à bouger de plus en plus, je crois. C'est une bonne chose. Parce que Dieu veut vous délivrer. Mais qu'est-ce qui se passait? Il parlait. Combien sont mari et femme? Comme je dis, mari et femme sur papier. Mais en réalité, combien sont déjà divorcés? Ils sont spirituellement quasi divorcés. Il n'y a plus de dialogue. On ne sait plus se parler calmement. On ne sait plus dialoguer, raisonner ensemble sur un problème, sur un souci. C'est comme je vous disais tantôt, 20 ou 25 ans comme ça. Plus un mot il se laissait. Et comme je dis, la même chose après, il n'y avait plus d'intimité entre deux. Comment vous voulez qu'un couple va bien? Mais là on voit qu'il y a l'emprise de l'ennemi qui est là. Pourquoi? Parce qu'est-ce qui va se passer à un moment donné? Parce que un tient, et après à un moment donné, ben voilà. Une femme arrive près du mari, oh, si mon mari serait comme toi, hein. Ah, ma femme m'a jamais dit ça, moi. Hein? La même chose, l'homme qui dit à sa femme, hein, t'es une incapable. Et après, on voit une étrangère, ah non, si ma femme serait comme toi, ce serait autre chose. Hein? Et à quoi on arrive? Un divorce. Et s'il y a des enfants, qu'est-ce qui se passe? Je vais vous dire, l'ennemi, comment il travaille. Et ça, je mets mes deux mains à couper et mes deux pieds à couper. Hein? L'ennemi vient et prend ton enfant et dit, tu vois, si papa et maman se sont séparés, c'est ta faute. T'es encombrant dans leur vie. L'ennemi vient et discute comme ça, ouvertement avec nos enfants. Tant que nous, on est en train de pleurer, un exemple pour les couples qui sont divorcés, parce que comme je dis, pour moi, dans un divorce, c'est toujours du 50-50. Toujours. Il n'y a pas de 49-51, non. C'est du 50-50. Parce que si on prend le temps de communiquer, ça n'arrive pas. Et je parle en connaissance de cause. Où ma femme n'était juste bonne qu'à faire un enfant et c'est tout. Je parle en connaissance de cause. Et ça, c'était quoi? C'est le rejet qui est là. Le rejet. Et alors, quand tu demandes après au Seigneur, mais d'où vient ce rejet? Ben, le Saint-Esprit t'éclaire. Il t'ouvre les yeux. D'où vient le rejet? Parce que vous croyez quoi? Tant que vos enfants sont à l'école, vous croyez que l'ennemi ne travaille pas? Et quand on a deux enfants qui vont à l'école, hein? Regarde ton frère, 97%. Et toi, 96%. Ton frère, c'est un champion. L'autre, comment il sent, l'autre? Ils sont valorisés, n'est-ce pas? Et comme je dis, ce sont nos propres enfants, et on est en train de les tuer comme ça. Spirituellement parlant et émotionnellement parlant. Les mettre en compétition. T'as vu l'autre? Autant de pourcents, hein?
même si on n'a pas 2 enfants. L'autre a vu au 30%. Vous savez, Dieu nous a voulu comme nous sommes. Vous savez, Dieu nous a voulu tels que nous sommes. Dieu n'a pas voulu que je sois différent de qui je suis maintenant. Dieu a voulu que je sois comme cela. Et c'est pas parce que tu es grand, tu es petit, tu es gros, tu es maigre, tu es anorexique, que Dieu ne t'aime pas. Dieu t'aime comme tu es. Parce que son amour à lui n'est pas identique à notre amour. Notre amour à nous, humains, est diabolique. Notre amour à nous, humains, il est manipulateur. Notre amour à nous, humains, il est asservisseur, oppresseur. L'amour de Dieu est totalement différent. Combien de témoignages j'ai entendu dire « J'ai péché, j'ai senti l'amour de Dieu qui m'a quitté. » Sincèrement. Religieusement, ça fait bien. Ça fait bien. Religieusement, c'est le top. Hein? Mais bibliquement parlant, c'est faux. C'est faux. Dieu n'est pas là pour nous mitrailler au moindre péché, en train de nous épier qu'on est tombé. La Bible elle-même le dit que le juste tombe 7 fois par jour. Maintenant, certains, comme je dis, le danger, c'est de dire, voilà, parce que le juste tombe 7 fois par jour, voilà, je vais pécher 7 fois par jour. Ah, j'ai menti, ah, j'ai volé, ah, j'ai encore du bonus. Hein, je peux... Non! C'est pas ça que je suis en train de dire. L'amour de Dieu, ce qu'on doit réaliser, c'est que l'amour de Dieu n'a rien à voir avec ce que nous avons comme conception qu'il a, Dieu, vis-à-vis de nous. Ça n'a rien à voir. Jésus nous l'a dit clairement, Jean chapitre 10, verset 10. Jésus nous a dit ce que lui est, et il nous a dit ce que le diable est. Qui il est réellement, le diable? On ne le sait même pas hein, aujourd'hui. Vas-y. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles le soient dans l'abondance. Voilà ce que Jésus dit. Le voleur vient pour dérober ta joie, dérober ton mari, dérober ta femme, dérober tes enfants, dans le but après de les égorger et de les détruire. Tout ce que tu aimes, l'ennemi haït. Tout ce que tu aimes, toi, t'aimes tes enfants, ben, l'ennemi va essayer de te les dérober, de te les égorger, de te les détruire. La même chose avec ton mari, la même chose avec tes parents, la même chose avec tout le monde, avec tes amis, avec ton église. Le rôle, Jésus nous a donné le rôle global de ce que l'ennemi est venu faire. Et qui pourrait me dire qu'il échoue? Je ne suis pas en train de l'élever, hein. Je suis en train de constater les dégâts. Mais j'ai dit stop.